c'est pas marrant, c'est... C'est Je te dis, là, on est revenu en haut dans le... On n'est plus en vertigo ici. Hein. Donc voilà, on a compris pas mal de choses qui sont importantes. D'abord, il faut dire les Chaim. Ça fait très longtemps que j'ai pas dit. Vous en avez encore? Géoula Non, j'ai Shlema plus. tout de suite. Voilà, que Dieu nous donne la Géoula Mitzvah Shlema. Amen, amen. Oui. On peut donner une bracha du Neila Kala quand même. Non, vous pouvez continuer la le... pratique d'une façon. Vous pouvez continuer le repas On ensuite. laisse pas d'une de même Crème et les pas. brachas. Sans temps. Tu Crème. sais, ta Mais c'est bien de main, faire des absacons des fois. Ah, tiens, tu veux faire neuf, ça quand même. Même Dani, les gilets pris. Hier soir, voilà, je voulais partir à Nidvadout, bah, sauf on n'a pas pu à cause des enfants, quoi. Et à cause du fait que je travaille la nuit aussi, et que j'ai que 3 ou 4 heures à dormir par nuit. Ouais. Donc à chaque fois que je prends sur mon temps, des fois, bien ça sûr. réduit les heures de sommeil. Voilà. Il m'est arrivé de me retrouver avec 1 heure ou 2 heures, donc c'est pas très barré, ça. Bon, Et du coup, bon, on s'est partagé les enfants qui pleuraient, qui faisaient le scandale hier. Et Bekitsour, au lieu de partir à Nidvadout, j'ai pas pu partir. Je me suis dit, c'est bon. Et je suis parti au travail, donc je commence à 4h du matin. Il faut se lever à 2h30, 3h moins le quart. Et finalement, au travail même, alors moi je travaille, je suis sadran. Sadran, ça veut dire... ranger les trucs. voilà, je suis, je sais pas comment dire. En hébreu, si on traduisait en français, ça veut dire... Celui qui fait de l'ordre. voilà, celui qui ordonne les choses, qui met les choses en ordre. Ouais. Et je m'occupe des alcools et du vin. Ah, ok. Voilà. C'est pas mal. Voilà, donc c'est bien, c'est ce que j'ai accepté de faire, je fais pas autre chose. Donc on m'a demandé si j'avais une connaissance justement pour ce travail-là, des alcools et des vins. Alors, voilà, bon. Mon père faisait du vin, je connaissais un peu le vin, et des alcools aussi un petit peu dans les doigts de yacht. Et j'ai continué. Et j'ai été chamash dans une choule, donc je connais un peu. Et du coup, j'ai reçu ce travail-là en particulier. Et personne ne veut le faire parce que c'est très lourd les bouteilles. Alors, Et c'est très fragile. C'est Alors, vous qui oui, c'est le moi. faites? Ah oui, c'est moi qui... oui, non, c'est moi qui lève, qui porte, etc. Et ça aussi, j'ai accepté pour faire un travail physique, parce que ça fait du bien aussi. Ouais. Voilà. Ceci dit, c'est très fatigant, mais quoi qu'il en soit. Un truc. Non, on utilise des petites agalotes, ou voilà. Mais après, il faut porter, quoi. Pour, on fait même des murs entiers de vin pour faire des... Bon. Mais quoi qu'il en soit, je voulais juste vous dire qu'hier, il y a dans l'endroit où je travaille, il y en a un qui s'occupe de plusieurs choses, et c'est un Russe, il s'appelle Barkan. À chaque fois je m'occupe des vins Barkan, alors il dit, fais attention, le Barkan, alors tu t'en occupes en premier. Tous les jours il me voit, il me dit ça pratiquement, on ne parle pas beaucoup, mais il vient, il me dit ça, bon, il est très gentil, c'est un Russe assez âgé quand même. Hein. Il y a des gens qui travaillent qui sont très âgés quand même, c'est incroyable en Israël. Quoi. Ils ont 70 ans, ils travaillent encore, les travaux physiques toute la nuit, etc. Bon. Et là aujourd'hui, il s'est trouvé qu'il travaillait juste à côté de moi. Que celui qui travaille à côté dans les pizzourim, c'est-à-dire je sais pas comment dire en français, tous les cacahuètes, les cils, c'est un arabe d'habitude, mais il est parti depuis un moment parce qu'il y a des gens bien de partout. Il a donné un rein pour sa fille, pour sauver sa fille. Un monsieur très gentil, un arabe très gentil. Il y en a aussi. Il y en a aussi, j'ai découvert aussi des gens gentils qui sont des bonnes midotes, etc. Alors qu'il y en a d'autres, il y a des bêtes sauvages. Ouais, la comparaison, c'est incroyable. Bon, de là l'idée qu'effectivement, il y a des gens aussi normaux, même chez eux. Quoi. Ça existe. Avant ce travail, je ne savais pas, mais je vois qu'il y a quelques-uns. Pas beaucoup, mais il y a. Et bon, voilà. Et, alors lui, il a pris sa place, du coup, il a travaillé à côté de moi. Et là, pour la première fois, il vient vers moi me dire plus de choses, parce qu'on n'a pas trop de temps de parler. Il me dit, ne crois pas que tu me vois comme ça, mais en fait, j'ai grandi très religieux en Russie. C'est un Russe, ouais. En fait, il vient d'Ukraine, à côté de Ouman. Voilà. Les derniers temps, il m'a dit, tu as été Ouman? Il m'a dit, moi j'ai été, tu sais, etc. Il me raconte. Et après, aujourd'hui, il vient me dire, ne crois pas. Chez nous, on faisait toutes les fêtes. Il a commencé à raconter comment il faisait toutes les fêtes, etc. Que lui, il allait à la Beta Knesset, il faisait tout. Oui, un juif de Russie. Et pour la première fois, il me parle, il me raconte tout ça. Cette nuit de Yudshvat. Avant ça, ma femme m'a dit, regarde-moi, écoute sur ton téléphone, écoute des cours sur Baté les Gani, etc. Alors, j'ai un peu mis un jeune Chabad qui expliquait des cours. Et après, j'ai mis le rabbi lui-même qui disait le Baté les Gani.
Et peut-être parce qu'il a entendu ça, finalement, il est venu finalement me parler. Ouais, parce que jusqu'à présent, jamais il m'a parlé. Quoi. Là, vous allez comprendre quelque chose, Ouais. je dirai après. Alors du coup, il est venu me parler, il a commencé à me raconter de son judaïsme, comment il était religieux et comment il faisait tout. Et il m'a dit, ne crois pas que c'était facile en Russie. C'est-à-dire, c'était interdit, tout était interdit. D'aller à la Beth Knesset, c'était... le KGB, il pouvait arriver, il te surveillait, il t'envoyait en Sibérie. C'est ça ce qu'on a vécu. Et il me dit, une fois dans la rue, j'allais vers la Beth Knesset, ils m'ont attrapé, ils m'ont dit, où tu vas? Lui, il a dit, je vais à la Beth Knesset, je vais prier. Alors ils ont réfléchi, ils ont regardé, ils ont dit, bon, mais ne diffuse pas des choses interdites pour le pays. Alors ils l'ont laissé partir. Mais de nombreux, en fait, se sont fait attraper, on le sait, qui sont partis en Sibérie, etc. Et bon, il m'a raconté beaucoup de choses, le pauvre. Il m'a dit que sa mère est Nifteret à 47 ans, donc jeune. Et lui, il avait, je crois qu'il m'a dit, il avait 14 ans. Il a fait plus d'1 an, tous les jours, il partait à la choule pour prier pour sa mère. Et il m'a dit, mais c'était interdit de faire ce que je faisais. S'il m'attrapait, c'était fini pour moi. Et tous les jours, il priait pour sa mère, Il est etc. attaché au rabbi? Pas de manière directe, mais indirecte, vous voyez. Parce mais que, je comprends pourquoi vous travaillez dans le vin. Vous devez l'enivrer, il n'y a pas si doute. Donc voilà, il est venu me parler de ça. Pour vous dire que les chemins des choses, ils sont... peut-être parce que j'ai mis voilà, le mamar du rabbi, Baté les Gani, on entendait la voix du rabbi. Ah, vous l'avez mis... je l'ai mis ouais, pas avec le casque. On vous a rien dit. Non, on m'a rien dit, on n'a rien à me dire. Ouais, de toute façon, je fais ça. Ouais. À côté, il y a des Arabes qui mettent la musique arabe à fond. Ah bah oui, ça commence bien mettre voilà, je ne peux pas me gêner de faire ça. Donc, mais je pense que c'est parce que j'avais mis les paroles du rabbi, le Baté les Gani, que ça l'a fait. Son âme, elle a ressenti. Alors que depuis, avant les fêtes, je travaillais là-bas. Je n'ai jamais m'a parlé de ça. Rien du tout. Juste ce soir. On a fait une voix d'autre. Ce qui est marrant, c'est qu'il avait des petites sourires. Et moi, je m'occupe des vodka. Alors, j'étais en plein en train d'installer les bouteilles de Absolute et de Smirnoff. Et lui, il me parlait de ça. Alors, c'était marrant. Il y avait tout comme une idée d'autre, quoi. Il y avait même des bourricas. Hein. C'était tout comme une idée d'autre, sauf qu'on n'était pas assis à table, etc. Voilà. Et dès que passait le sous-directeur, hop, en bon russe, il me dit attention, sous-directeur, il partait comme ça. Non, mais quand on est habitué, quand on les rencontre, c'est sûr que. Et effectivement, des fois, c'est incroyable. Pour dire l'Ashgaha Pratit, puisque le rabbi nous envoie de partout comme ça, une fois, il y en a un, je crois que c'était un arabe, pour vous dire la vérité, pendant longtemps. Parce que comme c'est un peu... Des fois, on n'arrive pas voilà, alors je crois que c'était un arabe pendant longtemps. Un jour, il se rapproche de moi, il me dit, comment tu fais pour le pain et le sel? Il me dit, quand tu jettes le sel pour le pain, sur le pain pour faire moitié. Alors j'ai expliqué qu'on ne jette pas le sel sur le pain. Et le rabbi le dit, d'Afka, dans une des premières sirotes, on ne jette pas le sel sur le pain, on trempe le pain dans le sel. Oui. Et je lui ai expliqué pourquoi, il m'a demandé, etc. Oui, quelqu'un que je croyais que c'était un arabe, finalement c'est lui. Et il me demande des détails de la halakha et de la source de ça, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Il vous a demandé ça pour que vous compreniez que c'est pas un arabe. Ah oui, depuis j'ai compris que c'était pas un arabe, etc. Mais des fois, les gens sont tellement foncés que B émettent. Oui, et puis quand on les voit avec les Arabes, et des fois même peut-être ils parlaient arabe, etc. Mais en fait, non, mais la force, c'est ça, ma chère, c'est que maintenant, nous pensez, vous n'avez pas parlé, vous avez simplement pensé que c'est un arabe. Et bien Hachem nous a dit non, tu penses mal parce que c'est un juif. Nos pensées se matérialisent en fait, c'est extraordinaire. Mais au début, vous arrivez, vous ne savez pas qui est qui. Ouais. Dans tout ce remue-ménage, vous apprenez petit à petit les uns les autres. Les gens viennent vous parler, etc. Vous demandez des choses. Directement, les gens demandent des dioukim de halakha, des choses. Oui, voilà, il y a des choses où, si ce n'est le fait de faire des... voilà. Pour nous dire que chacun, on ne va pas donner de la publicité, chacun dans l'endroit où il se trouve, je dirais après, dans l'endroit où il se trouve, voilà, il doit voir, et ça s'appelle Ashgaha Pratit. Je vais donner une notion d'Ashgaha Pratit, par exemple, au début quand je suis arrivé. Donc je dois être spécialiste dans les vins, dans les trucs. Il est arrivé même des fois où normalement, je travaille que la nuit, mais quelquefois, j'ai débordé. Il m'est arrivé qu'il y a des personnes qui viennent me demander, avec des côtes d'agneau, quel vin il faut prendre. Alors, il faut connaître des vins, des trucs pour répondre aux gens, évidemment. Bon. Et quoi qu'il en soit, donc au début, vous devez tout connaître. Maintenant, c'est énorme, tout ce qu'il y a comme... c'est un immense endroit, donc il y a énormément de vin et d'alcool. Et de vin, on connaît les vins plus ou moins. Mais les alcools, il y a énormément de vodka avec des noms, des vodkas de Russie, etc. Et une fois m'arrive un Israélien très gentil, il me dit, regarde, je suis avec des gens de Russie,
c'est eux qui nous... Moi, je suis le représentant de leur vodka en Israël. Ils sont venus voir comment elle était ici dans le... Voilà, dans la grande surface, comment elle était installée. Maintenant, c'est moi qui installe tout, là. Et moi, je venais d'arriver, je ne connaissais pas tous les noms de chaque vodka, de chaque truc. Et il me dit un nom de vodka, Rortsitsa. Il me dit ça, c'est comme vous m'auriez dit, je sais pas, je sais même pas, je connais pas, j'en sais rien, j'ai jamais entendu ce nom. Et il me dit, alors, je vois qu'il n'y en a pas, il me dit, ne me fais pas la honte. Il était gentil, le pauvre. Ne me fais pas la honte. Je leur ai dit qu'il y en avait plein ici, que je les représentais, qu'elle est bien vendue. Maintenant, ils viennent de Russie, ils voient qu'il n'y a rien. Qu'est-ce que je vais faire? Il n'était pas obligé de les amener là-bas aussi. Oh, mais voilà. Alors j'ai dit, d'un coup, il me vient en tête que 5 minutes avant, j'ai descendu donc une grande palette avec des cartons. Et dans tous les cartons, j'ai descendu plein de cartons du nom qu'il vient de me dire. Que j'ai descendu et je me dis, qu'est-ce que je vais faire de ça? Et j'avais pas encore le coup de mettre chaque fois. Et d'un seul coup, je me rends compte, c'est ce qu'il m'a dit, le nom. Alors, je vérifie, j'ai dit, mais attends, je n'ai pas fini de ranger les choses. Venez avec moi, je vais vous montrer. J'ai descendu déjà la palette avec tous les cartons. Alors, ils voient, et ils étaient contents, ils l'ont félicité, et tout ça, parce qu'il y avait plein de cartons de la même vodka qu'ils demandaient. Donc, on voit comment Hachem, il organise les choses, voilà. Oui, Voilà. Parce que moi, ce qui m'a importé là-dedans, c'était que le juif, lui, le pauvre, il représentait, donc il était inquiet. Et en plus, il y en a qui sont très orgueilleux, mais il a été très gentil. Il est venu me parler gentiment, il dit, me fais pas la honte, qu'est-ce que je vais leur dire? Voilà. Et du coup, je leur montrais au contraire, regardez, je suis en train de la décharger, il y avait plein de cartons, moi, j'allais le remonter, j'allais le faire remonter, je savais même pas le nom de cette vodka-là. Donc en fait, Dieu, il organise tout, et ça s'appelle Ashgar Pratit. Parce que quand vous devez trouver sur des, je sais pas combien de palettes qu'il y a là-bas, des centaines, trouver où se trouvent les choses, c'est pas du tout ça. Et pourtant Dieu, il avait descendu juste avant qu'ils arrivent. Vous voyez, ça c'est vraiment que Dieu dirige les choses dans les moindres détails. Voilà, aujourd'hui on doit être un juif qui brille pour dévoiler le judaïsme sur les autres juifs. C'est ça le chemin de notre génération, de tous des shlochim, où qu'on se trouve. On doit rentrer dans le monde, on rentre dans le monde. Et on doit faire dire Batartonim parce que les autres générations l'ont fait jusqu'à un certain degré. Le degré que l'on atteint aujourd'hui était inexistant auparavant. Voilà. Pourquoi? Peut-être tout simplement parce que le pétrole vient du plus profond de la terre et à partir du pétrole on fait tous les objets utilitaires que nous avons aujourd'hui. Donc forcément par le pétrole, par tous les objets en plastique avec lesquels nous vivons, toutes les bouteilles en plastique, les verres, les assiettes, etc. et tous les objets, les ordinateurs, etc. On atteint le fond de la terre. Donc le tartonim atteint un niveau sans précédent. Ça c'est juste la définition matérielle, on va dire des choses. Mais dans cette définition matérielle, on se reconnaît. Et non seulement on rend de la divinité là-dedans, mais on est capable de les faire voler dans le ciel. On est capable avec un ordinateur de dévoiler la Elokut. Avec un verre, on peut mettre de la vodka et faire les chaïm, etc., etc. Donc en fait, on atteint vraiment une génération de Géoula. Cette génération de Géoula, ce n'est plus une génération qui fuit l'exil, mais qui rentre dans l'exil en shlichut pour faire la Géoula dans cet exil. Vous vous rappelez l'idée, certains disent que Rabbi Nachman aurait dit aux Chassidim, si vous êtes dans le Gehinom, je vous sortirai par les péotes de là-bas. Par les péotes. Ouais. Mais si le Rabbi, par contre, dit à ses Chassidim, tu es au Gehinom, fais un Bet Chabad là-bas. J'adore. Ça, c'est l'idée de ce que l'on vit aujourd'hui. Et c'est vrai que dans l'idée même de tout ça, c'est qu'on doit savoir, on a des défauts, on a des chutes, comme ci, comme ça. Mais on ne doit jamais arrêter de voir le mérite de l'autre juif. Voilà. D'aimer l'autre juif pour ce qu'il est et pour ce qu'il peut devenir. Il ne deviendra jamais que lui-même, mais il a des possibilités infinies. Notre travail, c'est d'encourager les autres. Même là, on va dire, ce qui se faisait dans les autres générations, de casser les chassidim, dans les Dvadouyot, c'est plus tellement en relation avec notre génération, véritablement, puisqu'on a changé de vision sur l'autre juif grâce au Dvar Malchut du Rabbi. Et né Aïda, des yeux de la génération, qui voit que chaque juif est bien, merveilleux, tov, be'etzem, du bien véritable dans son essence. Donc c'est juste un peu de poussière qui cache la beauté profonde de chaque juif. À nous d'enlever cette poussière, d'enlever tout ce qui cache l'aspect véritable de chacun. Et pour la Géoula, c'est la même chose. C'est juste un petit peu de poussière. Cette poussière, c'est la réalité. La poussière, c'est le Yesod HaAfar. Mais dans le Yesod HaAfar, il y a l'essence de Dieu.
L'essence de Dieu est là, elle vit avec nous. C'est le dévoilement de la Géoula. Et ça, c'est quelque chose d'unique qu'il n'y a jamais eu dans tous les temps. D'entre les choses que le Rabbi dit dans le Devar Malchut, en rapportant le Rabbi Rayat, c'est que on préfère le Messirut Nefesh, dans le Devar Malchut, dans le Bat Elegani, pardon, on préfère le Messirut Nefesh de Avraham Avinu au Messirut Nefesh de Rabbi Akiva. Parce que le Messirut Nefesh de Rabbi Akiva, c'était toute sa vie, il a attendu de mourir pour se rattacher à Dieu avec son corps. C'est vrai que c'est quelque chose d'immense et il n'y a pas évidemment à rejeter l'idée même de ce qu'a atteint Rabbi Akiva. C'était un travail personnel qu'il devait atteindre. Mais pour nous, nous avons l'exemple de Avraham Avinu, lequel était prêt à chaque instant à mourir pour Dieu s'il le fallait. La preuve, voilà, la preuve, c'est qu'il s'est jeté dans le feu. Il n'y avait pas de billet de retour a priori. Ça a été un miracle le fait qu'il s'en est sorti vivant et dans tout ce qu'il a vécu ensuite. Mais pour lui, il voulait vivre Bemession Nefesh. Et c'est bien plus difficile de vivre avec un don de soi constant que de mourir avec un don de soi constant. C'était son Hudson, Abraham. Il a fait un crash en haut, lui, en bas. Voilà. Et en fait, donc de vivre Bemession Nefesh, c'est plus dur, c'est, on va dire, c'est le défi de la Chassidut. Comme le Rabbi nous a dit, voilà. C'est ça. Hein, exactement. Le Rabbi nous a dit, il y a plus de problèmes, il y a que des défis. Voilà, des défis à relever. Il y a que des défis à relever. C'est ça, vivre Messirut Nefesh. C'est le défi, c'est de dire que non, tout est Dieu. Même ça, c'est Dieu. Malgré que j'aime pas ça, malgré que ça me travaille, malgré que c'est dur, malgré que ça me fatigue, malgré que j'ai pas les forces, etc. Il y avait un titre de livre d'une femme qui a été rejetée vous savez, ceux qui s'étaient installés dans le Sinaï, après ils ont été chassés. Ah oui, comment elle s'appelle? Et s'est installée après à Gush Katif, elle était chassée. Ouais, avant Gush Katif, comment s'appelait cette ville-là qui a été ouais. Bon, et elle a écrit un livre, j'ai pas lu du tout le livre, mais j'avais juste vu le titre. Sur le nom du livre, c'est El Nikoar Liotayef. Voilà. J'ai pas de, en hébreu, c'est un terme qui revient. J'ai pas la force, les Israéliens disent tout le temps ça, El Nikoar. Tu viens faire ça, El Nikoar, j'ai pas de force. Et là, elle dit, le nom de son livre, c'est j'ai pas la force d'être fatigué. Ça veut dire qu'il faut toujours avancer, voilà. Être fatigué, c'est trop fatigant pour moi, j'ai pas la force de ça. Voilà. En fait, il faut toujours avancer. Et la femme a ceci de particulier, qu'elle avance plus facilement que l'homme. Oui. Voilà. C'est pour ça, Besroun, Nashim, Tzidkaniot. D'accord, c'est vrai ça aussi. Mais c'est bien d'avancer quand on a cette pulsion très positive et qu'on est dans la simra. Exactement, il faut le faire bien sûr. Parce que pour ça, on a besoin de beaucoup d'autres éléments. Voilà, on a besoin d'autres éléments. Entre autres choses, on a besoin des paroles du Rabbi, de l'étude, on a besoin de faire le point sans arrêt sur la situation véritable des choses, non pas comme telle qu'on la ressent ou qu'on la voit dans les moments de détresse. On a des moments de détresse, chacun d'entre nous, de chute, etc. Voilà. Donc en fait, on doit se dire qu'il y a une autre vision. Et cette vision-là, c'est que je dois être un juif fier. Ouais. Fier de moi. Fier de moi parce que je suis le représentant de Dieu sur la terre. Donc en fait, cette fierté se transmet. Elle fait que je suis fier de ce que je suis. Je suis fier du dévoilement de mon être et je brille d'une lumière divine, qui est la lumière de mon âme divine, jusqu'au stade où mon corps physique va briller également de sa lumière, laquelle est une lumière qui va illuminer le monde. Voilà, on attend ce moment-là. Cette lumière, on la reçoit dans nos générations par le Rabbi, Melech Mashiach. Et la Géoula, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, dans l'instant même. Voilà, tout ce que nous vivons, c'est l'instant propice pour la Géoula. C'est ce qu'on a vu dans les Devar Malchut. Il n'y a pas de meilleur moment que le moment d'aujourd'hui. Yud Shvat, évidemment, Yud Aleph Shvat. Bien sûr. Voilà, le Yud Aleph rajoute au Yud le fait d'une autre notion supérieure encore. C'est le dévoilement du Aleph. C'est le Aleph dans la Gola en question. C'est-à-dire qu'on va dire, mais la Gola, ça peut pas être le Yud, puisque le Yud, c'est toute la structure de Gdusha. En fait, on comprend bien que, comme le Rabbi a dit, des mauvais voisins, c'est pas forcément des gens qui sont des voyous. Ça peut être des tzadikim, mais pour moi, ça peut être des mauvais voisins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'inverse. Des gens qui ont l'air d'être des voyous, ça peut être des très bons voisins pour moi. Parce que je peux être mashpia sur eux, je peux les aider, je peux faire des choses. C'est l'une des choses que le Rabbi a dévoilées. Donc en fait, les 10 sfirotes de Gdusha, elles peuvent être aussi un mauvais voisin pour moi. C'est-à-dire dans le sens où, finalement, ça peut être ressenti comme la Gola. Vous voyez? Vous pouvez vivre qu'avec des religieux et ressentir que vous êtes en galoute, en exil. Alors que si vous vivez dans un monde plus ouvert, où vous voyez les Juifs tels qu'ils sont réellement,
C'est-à-dire, dans la profondeur, c'est des tzadikim, mais de manière extérieure, on voit plusieurs choses. Ça paraît pas. Voilà. Mais en réalité, là, vous devez être un lève pour dévoiler voilà, Alofo chez l'Olam, dans la Gola également. Et leur dévoiler, non pas qu'ils sont en exil, en galoute, mais qu'ils sont déjà en Géoula. C'est ça le truc. C'est ça ce que le Rabbi a fait avec nous et qu'il continue de faire. Le Rabbi ne nous dit pas, vous êtes en galoute. Moi, je viens vous apporter la Géoula. Non, le Rabbi nous dit, vous êtes en Géoula. Ouais. Simplement, tenez, prenez-le à lèvres, vous allez ouvrir les yeux, et vous allez voir, vous êtes en Géoula. Et ça, c'est une notion, on va dire, nouvelle totalement dans le judaïsme, dans la transmission entre un Rabbi et ses chassidim, dans vraiment la transmission de la Torah, c'est une notion nouvelle. Venir affirmer la Gdusha du juif, peut-être dans le moment où il a l'air le moins kadosh, puisque la réalité au quotidien, elle n'est pas du tout kadosh comme auparavant, comme dans les siècles précédents. Et pourtant, aujourd'hui même, alors qu'on n'a plus aucun dévoilement, parce qu'on est tellement proche de l'essence, s'affirme une possibilité de Gdusha inégalée. C'est le dévoilement de la Tzmout qui va se faire Teref Umian Mamash. Voilà, que l'on vive cette Géoula, Teref Umian Mamash, qu'aujourd'hui on est passé encore un échelon pour la venue de la Géoula et du Mashiach, voilà, que ce soit le dernier, avant les échelons d'élévation dans la Géoula elle-même, voilà, lesquels vont être faits de la manière de Shabbat ou Menucha Lechai Olamim. Voilà, ça va être un jour tout entier Shabbat. Amen. Et ce jour tout entier Shabbat, c'est le jour où la Shrina sera avec nous. Et le 7e, il est chéri de Dieu parce qu'il a concrétisé ce qui a été entamé depuis même la faute de Adam Arishon, réaliser la présence de Dieu dans un niveau le plus tartonne qui soit. C'est quoi? C'est notre conscience de l'exil. Ouais. Maintenant, l'exil n'est plus un problème pour apporter la Géoula. L'exil est un outil pour apporter la Géoula. Et ça, c'est le chidouche vraiment des Dvar Malchut. C'est le truc de la étape pas, en fait. Voilà, que Dieu fasse que vite, on soit dans la Géoula, Teref Umian Mamash.